L'équipe Amelprod est allée à Luynes pour la marche du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Nous nous retrouvons pour l'arrivée des participants après une marche au cours de laquelle plusieurs animations ont été proposées. Alors cette marche s'est très bien passée puisque je suis avec la Fédération française de randonnée à l'organisation de ce déplacement. Il y a plus de 700 élèves qui sont arrivés ce matin dans un ordre relativement organisé et je crois que les enseignants comme les élèves ont été très attentifs à ce qui a été mis en place pour eux, notamment sur le parcours avec des panneaux qui évoquaient toutes les étapes de la guerre de 14 et j'ai été très impressionné que beaucoup posent des questions pertinentes et beaucoup s'intéressent à ce qu'ils faisaient ce matin. Et ça, c'est très positif. On participe parce que nous sommes les aînés et nous sommes une génération qui avons entendu parler d'un peu plus près de la guerre de la Grande Guerre, celle de 14. Les jeunes ne sont pas forcément très au courant puisqu'ils n'ont plus pour beaucoup d'arrière-grands-parents. Et nous sommes un peu la génération que si nous ne faisons pas le lien, cette chose se perdra des mémoires. Et il ne faut pas que la guerre de 14 tombe dans l'oubli. À leur arrivée, les participants ont découvert la nécropole nationale de Luynes, lieu d'hommage national, où ils vont assister à une cérémonie en souvenir de la guerre de 14-18. L'organisation a dû être compliquée. Écoutez, il n'y a pas eu de couac, je trouve que ça a été bien organisé. C'est dommage que sur la marche, ils n'aient pas trop eu le temps de regarder les photos, les élèves, parce qu'ils devaient avancer, mais je trouve que c'est plutôt positif. Et c'est une façon un peu différente de faire de l'histoire avec des élèves, et ça leur permet de remettre en perspective ce qu'ils ont vu en cours. Donc voilà. En tant que professeur d'histoire-géographie, je trouve que c'est particulièrement important de pouvoir transmettre différemment les cours avec nos élèves et donc ça fait partie des démarches qui peuvent être utiles avec eux. Bonjour, Marianne Clarté, je suis actuellement la présidente du comité départemental de la randonnée pédestre dans les Bouches-du-Rhône. Comité qui regroupe 8700 licenciés à peu près et 119 clubs de randonnée, marche aquatique et toutes les pratiques autour de la randonnée. Écoutez, lorsque nous avons été sollicités par le conseil départemental, certains m'ont dit mais il nous était demandé d'accompagner une marche. Et bon, on s'est posé la question, est-ce que c'est notre rôle? Est-ce que ça n'est pas notre rôle? Est-ce que c'est notre rôle d'accompagner une marche? Oui, une marche de 3,5 km, on n'était pas sûr. Mais je crois que notre fédération a un grand sens de l'histoire, puisque c'est une fédération ancienne. Les gens qui marchent sont des gens qui marchent depuis longtemps, il y a des traditions de marche. Et je crois que c'était de notre devoir aux uns et aux autres d'accompagner une telle marche. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'était compliqué parce que d'abord le temps était très court pour organiser un spectacle ou quelque chose pour 1200 élèves qui longent une route, c'est quasiment impossible. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on trouve des images. Et nous sommes allés sur la mission du centenaire et dans différents musées et nous avons été extrêmement bien accueillis par tous les conservateurs qui nous ont dit c'est très bien de pouvoir faire ça. Donc nous avons pu éditer 35 photos d'époque concernant la guerre de 14-18 avec des thématiques qui nous paraissaient plus importantes puisqu'on n'est quand même pas sur le front directement, donc sur la thématique des femmes, de l'effort dans l'arrière, sur aussi la guerre d'Orient, parce que je crois que les jeunes ne connaissent pas très bien ce que c'était que les Dardanelles, ce que c'était que toute la partie orientale de cette guerre de 14-18. Donc merci au musée d'histoire aussi de la ville de Marseille qui a pu nous proposer un certain nombre de photos. Il est très important d'organiser ce type de rassemblement
pour que la mémoire des jeunes puisse être imprégnée de ce qu'a été l'effort et le passé, et surtout ce que les aînés ont fait pour conserver nos libertés, et qu'aujourd'hui nous puissions être tous là et que les jeunes puissent aussi bénéficier de cette liberté qui a été lourdement payée par nos aînés. C'est une belle initiative, particulièrement pour mes élèves. Moi je suis professeur en collège, donc ils n'ont pas l'habitude de participer à ce genre de manifestation, ne serait-ce que d'assister à une cérémonie officielle. C'est vraiment, pour eux c'est une première et je pense qu'ils s'en souviendront.